Alors, bonjour à toutes, bienvenue sur le témoignage du jour où j'ai une invitée que je suis ravie de recevoir parce qu'elle a fait des bons exponentiels et le futur va être encore meilleur pour elle, c'est ce que je lui souhaite. Donc, bienvenue à toi sur ce témoignage et merci du temps que tu nous accordes. Avec plaisir. Est-ce que c'est OK pour toi si on commence par le début de l'histoire, c'est-à-dire où est-ce que tu en étais en entrant dans le programme et on va suivre comme ça le fil de l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Qui t'accompagne? C'est quoi tes projets? Ça te va? Au top. OK. Alors, bah justement, quelles étaient tes problématiques, croyances avant d'entrer dans le programme? Donc, ouais, c'était il y a 1 an maintenant, quasi. J'étais en postpartum avec un petit bébé, et j'avais vendu, mon ancienne entreprise et je me retrouvais à vouloir, monter une nouvelle entreprise parce que pour moi, le salariat, c'était hors de question et je pataugeais un peu avec, mes cours de yoga, mes cours de respiration et je voyais que j'avais pas énormément d'impact. En tout cas, je sentais que j'apportais pas autant que je voulais. Et surtout, j'arrivais pas à avoir un revenu avec ça, quoi. Parce que les gens s'engageaient pas, parce que c'était des séances à l'heure, que... Enfin voilà, c'était trop stressant, il y avait aucune visibilité et j'avais pas beaucoup de portée parce que à cette époque-là, j'étais pas réseaux sociaux et j'utilisais pas ça du tout ou très très peu pour communiquer. Et donc c'est vrai que j'étais très très limitée dans la clientèle qui venait me voir en fait. Ouais, et ce qui m'est venu en t'écoutant, c'est parce qu'on le fait très naturel, on ne prépare jamais les témoignages. Est-ce que tu avais déjà un client idéal? Parce que quand je t'entends, tu as dit, je faisais du yoga, de la respiration, du machin, tu as repris les outils, mais est-ce qu'à l'époque, tu avais un client idéal? Non, même, non, mais en fait, j'avais même pas cette notion-là. C'est-à-dire que pour moi, j'avais mon diplôme et ma compétence pro. Et du coup, je la mettais à disposition de qui veut venir, viendra. Et en fait, voilà, je répondais à aucune problématique précise, mis à part cette histoire de mieux-être, de bien-être. Mais j'avais, non, aucune notion de cette notion justement de client idéal, quoi. Et même d'offre, et même de positionnement, rien du tout. Je vais quand même préciser pour les personnes qui nous écoutent, les femmes entrepreneurs que j'accompagne, elles viennent pas chez moi pour apprendre à faire leur métier. Elles connaissent leur métier, elles sont bonnes dans leur métier, elles savent accompagner des gens. C'est pas ça qu'elles viennent chercher dans l'académie ou le mastermind. Je préfère le préciser. Voilà, elle a déjà ses compétences, mais effectivement, tu l'as dit, ben, j'ai pas de client idéal, j'ai pas d'offre, les réseaux, enfin toute la notion du développement digital, on va dire ça comme ça, que tu n'avais pas. Est-ce que tu avais des croyances ou des peurs avant de commencer? Non, mais j'avais un manque de connaissances extrême. Hmm. Je savais pas par où commencer pour avoir des clients, à part distribuer des cartes de visite ou des flyers, et je savais que ça marchait pas. Et donc, en fait, ouais, quand je suis tombée sur ton challenge, j'ai réalisé que, bah ouais, en fait, je pouvais passer par les réseaux, mais j'avais pas Instagram, j'avais jamais mis les pieds sur Insta, jamais mis les pieds sur TikTok, j'avais juste mon petit compte Facebook avec 3 abonnés dessus. Enfin bon, voilà, et je me suis dit, mais en fait, ça, c'est vrai que ça pourrait me simplifier la vie, quoi. Et est-ce que tu pensais que c'était possible de réussir en ligne et de vivre confortablement de son activité? Je t'avoue, je me suis pas posé la question parce que j'étais dans une situation d'urgence où là, franchement, j'avais pas de clients. J'avais besoin d'argent pour vivre, en fait, tout simplement, pour aussi avoir un travail tout en pouvant m'occuper de mon bébé. Et Hmm. c'est vrai que les réseaux sociaux, du coup, je peux travailler n'importe quand, n'importe où, au rythme que je veux et ça a combiné beaucoup de choses. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi pas? En fait, j'avais pas vraiment des peurs et tout. J'étais juste dans une sorte d'urgence de vite une solution, quoi. Ouais, ok. Et ça a été quoi tes deux, trois plus grosses prises de conscience pendant tous les mois d'accompagnement, les choses où vraiment ça, soit, ouais, ça t'a fait passer un step ou ça t'a donné ouais, une conscience? Ouais. Alors, donc moi, à la base, j'ai fait une école de commerce, donc je connaissais déjà pas mal le marketing, mais pas du tout appliqué au réseau. On ne voyait pas du tout ça, en tout cas dans le parcours que j'ai fait, rien n'était appliqué au réseau, donc je nageais pas, mais je veux dire, tout était nouveau pour moi dans l'opérationnel. Et non, les prises de conscience, déjà, ça a été le premier rendez-vous avec toi.
où Mmh. du coup, on allait voir un peu, bah, c'est quoi ma zone de génie, où est-ce que je peux accompagner concrètement qui, en fait, parce que comme je te disais, avant, c'était un peu tout et n'importe qui venait, mais il n'y avait pas vraiment de je vous aide à ça, c'est je vous aide à aller mieux, à vous sentir mieux, mais il n'y avait pas de point. Et ensemble, en fait, on a réussi à trouver vraiment là où j'avais une grosse valeur ajoutée de par mon histoire. Et ça, c'était, pour moi, c'était le début de tout, en fait, parce que c'était, ah mais ouais, en fait, j'ai vécu ça dur dans ma vie, je m'en suis sortie. J'ai plein de compétences autour de ça. Et c'est vrai que je peux accompagner du coup ces personnes. Donc ça a été un gros, gros point pour moi qui a tout débloqué parce qu'après, une fois que c'est clair comme ça, ben, ça va, tout cool, quoi. Il n'y a plus de friction, de mais à qui faut que je. Non, en fait, c'est clair. Donc Ouais. ça, ouais. Il y avait ça. Ensuite, il y avait quoi en prise de conscience? Euh, Après, c'était beaucoup de l'apprentissage de comment fonctionnent les réseaux. Concrètement, tu vois, pas à pas, ton programme, il est super pour ça parce que pas à pas, on sait quoi faire pour commencer de A à Z. Et puis moi, j'ai commencé à zéro, quoi. J'ai ouvert mon compte Insta, j'avais jamais mis les pieds sur Insta. Donc, c'est allé vite dans le sens parce que je suis habituée à travailler sur l'ordi, etc. Donc, pour moi, c'était assez intuitif. Mais n'empêche que sans ton accompagnement, mais jamais j'aurais pu faire ce que j'ai fait Ouais. parce que c'est vraiment pas à pas, parce que c'est étape par étape, et justement, tu précises bien de ne pas brûler les étapes, de bien travailler les fondements d'abord, et c'est vrai qu'une fois qu'ils sont travaillés, bah, derrière, ça va super vite. Est-ce qu'il y a des choses des fois qui t'ont, moi je mets les pieds dans le plat, démotivée en disant mais ça me saoule, j'essaie mais ça marche pas. Est-ce que tu as eu cette période-là? Ouais, ouais, j'ai eu des périodes un peu plus difficiles parce que c'est vrai qu'au début, faut, en tout cas, moi, j'ai dû tout monter, tout créer, le compte Insta à partir de 0 abonné, ben franchement, c'est pas facile. Euh, et euh, et il y a beaucoup de remises en question de ben, est-ce que c'est vraiment ces personnes-là que j'ai envie d'accompagner? Et en fait, au fur et à mesure que j'avançais, au fur et à mesure, je me rendais compte que c'était pas encore précis. C'était pas assez précis. Et qu'en fait, il faut toujours tout préciser, utiliser les bons mots, etc. Et ça peut être fatigant dans le sens démoralisant de jamais, d'avoir cette sensation de jamais euh, atteindre la perfection, en fait. Il y a vraiment ça de et après, c'est aussi ce que je suis, quoi. Qu'en fait, mon cerveau, il est tout le temps à 1000 à l'heure et j'ai tout le temps 1000 idées. Et en fait, je change de projet très fréquemment, ou en tout cas d'angle de projet. Et donc, c'est aussi bah, moi, quoi. Mais en tout cas, tout ce que tu donnes, ça permet de passer à travers tout ça. Et oui, la démotivation de, bah voilà, comme du coup, je continue sur ce que je disais, de tout mettre en place depuis zéro, ben. Ouais, au début, c'est difficile. Il faut créer la crédibilité, en fait. Il faut créer la confiance sur le réseau et ça prend du temps. Et c'est vrai que quand on part de zéro, ben, du coup, ça prend du temps. Il faut accepter que ça prenne ce temps-là. Et ça, ça peut être long. Ouais. Ouais, puis il faut attendre ce moment où il y a un alignement de tout ce qui a été difficile à comprendre, mon client, mon offre, la communication, comment je dois parler, je dois plus parler de mon histoire. Donc le temps d'implémenter, de comprendre tout ça, et il y a un moment donné où ça finit, et je le dis toujours, il y a un moment donné où ça finit par payer. C'est pas, juste je le dis là, on n'est pas dans un cours de coaching, mais c'est pas un élément qui fait que ça marche. En fait, c'est une succession de cinq Ouais, éléments qui ont été mis en place avec constance qui font qu'à un moment donné, ça prend. c'est Euh, ça. Ben, par exemple, j'ai eu un réel qui a explosé, mais si les gens ils se sont abonnés à mon compte, parce que le call to action à la fin de mon réel, c'était va voir sur mon compte pour savoir comment faire. Donc, c'était pas abonne-toi, c'était vraiment va voir sur mon compte. Et s'il y a autant de gens qui sont abonnés après ce réel, c'est parce que j'avais justement tout travaillé auparavant sur mon feed et que tout était posé et que ça faisait des mois que j'y travaillais. Donc, c'est vraiment ça, c'est poser les bases et après, il y a le truc qui fait que ça explose. Mais parce que les bases ont été créées, parce que s'il y avait juste va voir sur mon compte, il tombe sur mon compte et il n'y a rien de cohérent, et puis ça fait pas pro, ou ils s'y retrouvent pas, ou Montréal n'était pas en rapport. Enfin bon, ils se seraient pas abonnés en fait. Donc ouais, carrément. Ouais, je me souviens que sur ton compte, souvent, je le montrais en exemple à d'autres clientes parce que c'était propre. Alors attention, comprenez mes mots comme vous voulez, mais en tout cas, c'était bien rangé, c'était propre. Il y avait des mots tout de suite tout simples qui attiraient, la petite vidéo. Enfin, il y avait des choses qui déjà faisaient, effectivement, comme tu dis, quand tu arrives, OK, il y a quelque chose. On voit qu'il y a du pro derrière, c'est pro, c'est propre, quoi, tu vois. Qu'il y a du Euh, travail. j'ai une autre question qui me vient. Quand tu as proposé tes services, ton offre, est-ce que tu as été agréablement surprise de voir des personnes investir peut-être autant dans un programme, alors qu'avant, souvent, on vend des séances à l'heure,
peut-être pas toi forcément, mais des fois on se brade 30, 40, 50 euros de l'heure. Et là, d'un coup, on arrive à un programme, 2000, 3000, 4000. Oh, et que les gens te disent, Mm, voilà, mm. je ne vais pas dire la suite. Donc, comment ça s'est passé ce moment où tu présentes ton offre? Ouais, bah alors au début, avec les bêtas, du coup, j'avais des tarifs très bas. Je me rappelle, mon accompagnement, je le vendais à 90 euros par mois. Euh, Et déjà, je trouvais ça ouf qu'elle paye, tu vois. Enfin, je veux dire qu'elle mette cet argent-là pour aller mieux, tout simplement, parce que voilà, à l'heure, j'étais pas beaucoup rémunérée, mais ça faisait quand même une certaine somme à la fin du mois, en tout cas dans ma perception. Et petit à petit, j'ai commencé à oser augmenter les tarifs en même temps que je prenais ma confiance, que j'avais des résultats clients. Et puis à un moment, j'ai dit, bon, allez, j'augmente mes tarifs de 500 euros. Ok. Et j'ai même fait une nouvelle formule, la formule VIP, du coup, qui était beaucoup plus chère. Et je me suis dit, mais c'est sûr, personne ne la prendra, celle-là. Et au final, il y a quelqu'un, mais genre hyper sereinement, qui arrive et qui dit, oui, Isa, j'ai regardé, Isabeau, j'ai regardé donc, tes formules, et je vais prendre la formule VIP. Et genre, j'avais rien à dire, elle avait fait sa décision, et pour moi, c'était, waouh, waouh, what? Trop bien! Et en fait, ouais, quand on a la bonne communication, les bons mots, quand on connecte correctement, que on fait visualiser la personne vraiment la transformation qu'elle va avoir et que bah, on est bon dans son métier, les gens sont prêts à s'investir pour aussi l'accompagnement qu'il y a derrière. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'offre qui était donc la VIP, qui est la plus chère, bah, il y a aussi beaucoup plus d'accompagnement poussé, individualisé derrière. Donc ça fait une grosse somme, mais derrière, il y a aussi ce qu'il faut pour cette somme-là. Mais n'empêche que oui, la somme est importante. Et au début, j'étais étonnée qu'il y ait des personnes qui se disent, waouh, mon bien-être vaut ce tarif-là. Yes, exact. Et alors aujourd'hui, on va passer par là, on va passer par deux questions. Aujourd'hui, quelles sont les deux ou trois choses pour lesquelles tu recommanderais à quelqu'un de rejoindre l'académie? Quelqu'un qui hésiterait, qui se poserait des questions, qu'est-ce qui, toi, t'a aidé dans ce programme ou a été favorable pour toi? Ouais. Déjà, le fait que tout soit expliqué pas à pas, qu'on puisse commencer de zéro. Vraiment, de zéro jusqu'aux premières clientes, quoi. Clairement, c'est hyper clair, hyper limpide par rapport à ça. Le fait qu'on puisse bah, échanger avec toi, poser des questions sur les avancées, donc, et avec du coup la deuxième coach chaque semaine. Je crois Ouais. que c'était ça, hein, c'était chaque semaine. Euh, donc ça, c'était cool aussi. Et en fait, mine de rien aussi, je me suis fait des copines dans l'académie. Pas beaucoup, mais quelques-unes avec qui j'ai gardé le contact. Et ça, c'est chouette aussi. Parce que du coup, ça fait des petites business copines. Et c'est cool d'échanger aussi, de se prendre des nouvelles, de se donner quelques infos, quelques techniques, quelques conseils. Ça, c'est chouette. Je suis d'accord, ça c'est hyper important parce qu'une des maladies, je vais dire ça comme ça, ou problématiques de l'entrepreneur, peu importe le niveau, c'est la solitude de l'entrepreneur où on ne peut pas forcément en parler à notre famille, à nos copines. Mm, Et puis on se dit, mais là j'ai besoin d'en parler à quelqu'un qui me comprend, qui a le même niveau, et c'est pas toujours le cas. Donc je suis contente que tu aies gardé comme je disais ça à midi, des friendly business. Ça, ouais. c'est cool. Ok, alors est-ce que tu peux nous dire, Isabeau, aujourd'hui, qui est-ce que tu accompagnes et où est-ce que tu en es? Ouais, donc moi, j'accompagne les femmes qui se restreignent par peur de grossir à manger tout ce qu'elles veulent sans prendre de poids grâce à l'autorégulation du corps. Autorégulation naturelle. Et donc, ça passe par tout un travail au niveau de la reconnexion au corps, aux sensations corporelles, le travail de la gestion émotionnelle, l'apaisement du stress, du système nerveux et le travail mental pour sortir de la peur de grossir, pour sortir de l'autosabotage, de la culpabilité, du cercle vicieux qu'il y a derrière. Eh mais franchement, non, attends, quand je t'entends, si tu réécoutes le début du témoignage où bah, j'accompagnais des personnes, je redis au hasard, yoga, respiration, et là, ça paraît, mon impression que ça fait 50 ans que tu fais ça. Ça paraît d'une fluidité, alors ça, puis on travaille là-dessus, puis comme ça, puis voilà le Mm, résultat. mm, Et je mm, trouve ça mm. hyper beau parce que ça se voit que tu le portes, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais par rapport à avant, où du coup, tu vois, je te disais que je sentais pas l'impact, je me sentais comme frustrée dans ma capacité d'aide. Là, j'arrive vraiment, enfin, ce que je propose, ça permet vraiment de changer des vies, quoi. Et en fait, c'est hyper gratifiant de pouvoir faire un travail qui permet de changer des vies. Enfin, c'est trop bien, en fait, c'est génial. Incroyable, c'est incroyable. Et c'est ça qui donne confiance aussi.
Des fois, on me dit: «Mais je suis pas sûre, je suis pas sûre». Et je dis: «Mais allez-y, en fait, c'est quand vous passez à l'action, une cliente contente, 2 clientes contentes, 3». Et là, vous vous dites: «Putain, mais» et là, tu peux le vibrer parce que tu es convaincu, tu vois? Tu as convaincu ton Ouais, il y a quelque chose comme ça de au début, manque de confiance en soi, et oui, en fait, c'est l'expérience. Au début, il faut prendre de l'expérience, ça, c'est sûr. C'est ça, exact. Et où est-ce que tu en es en termes de résultats? Est-ce que tu as fait des lancements, des challenges, des conférences? Où est-ce que tu en es, ouais, en termes de résultats? Ouais, bah, j'ai testé plusieurs formats. J'ai commencé par des challenges, un peu comme tu fais, donc 5 jours de live avec un groupe Facebook, où j'ai eu du coup mes premières bêta-testeuses. Non, mes premières bêta-testeuses, c'était à la suite d'ateliers. J'avais fait des ateliers, un peu comme ci, comme ça. Mais après, j'ai fait challenge, donc là, j'ai eu mes premières, on va dire, big clientes. Ensuite, j'ai testé le format masterclass, j'ai testé le format challenge dans un groupe Slack avec une vidéo par jour, Ouais, qui avait bien fonctionné aussi. Et voilà, et encore une masterclass. Et là, je vais essayer de faire un challenge, donc repartir sur des vidéos par jour, parce que c'est d'accord. quand même assez lourd, un live par jour pendant 5 jours, ça demande beaucoup. Et je sens que là, j'ai pas l'énergie maintenant. Mais du coup, une vidéo par jour avec des ambassadrices, donc des anciennes clientes à moi, qui vont être là, qui vont pouvoir m'aider à répondre aux filles qui font le challenge. Et à OK, la fin du challenge, un live de clôture. Ouais, très ça bien. c'est l'objectif du coup pour mai. Est-ce que tu te souviens à peu près, pas te souvenir, est-ce que tu sais à peu près, au total, combien tu as généré de ventes ou de CA? C'est plus parlant en CA parce que vente, bon, on peut faire 50 ventes à 10 euros. À peu près sur les derniers, challenge, masterclass, ateliers, tu te souviens à peu près de ça? Ouais, bah là, la dernière masterclass, donc c'était en février, avec donc les filles qui sont inscrites à mon accompagnement et celles qui se sont inscrites sur la liste d'attente parce que j'ai fermé les places pour pas avoir trop de monde. Du coup, j'étais aux alentours des 20 000 € de chiffre d'affaires. Excellent. Et j'ai bien aimé, moi je vais relever, alors déjà excellent pour les 20 000, mais j'ai bien aimé le j'ai fermé les places parce que pour ne pas avoir trop de monde, ça c'est excellent. Et je voudrais aussi mettre en avant un autre point, sans forcément rentrer dans tous les détails, mais on avait un échange ensemble au début, là, et un autre échange qu'on a eu avant, où aujourd'hui tu commences à déléguer heu, pour te faire aider à accompagner encore mieux tes clientes. Et ça, c'est un énorme pas en un an, hein. Moi, ça m'a Ouais. 3 ans, donc un an, franchement, Ouais, bah, mon compte, il a vraiment explosé parce que le message que je porte, en fait, il est plein d'espoir. Donc ça a beaucoup, beaucoup explosé. Et c'est vrai que du coup, je me suis retrouvée submergée de mails, de messages, de demandes pour justement prendre l'accompagnement avec moi. Et pareil, je suis en train de revoir mon offre pour pouvoir accepter les filles quand elles sont prêtes et pas attendre à chaque fois les prochaines ouvertures des éditions. Donc excellent. voilà, plein de petits changements par rapport à ça. C'est énorme. Je sais pas si tu te rends compte, tu verras si tu rencontres d'autres entrepreneurs, qui débutent de zéro zéro en un an, générer déjà ça, commencer à déléguer et tout ça, tu es, quand même dans une, minorité de success woman quand même. Je tiens à le dire, et pas à le dire parce que tu es passée par chez moi, mais à le dire parce Mm, que c'est mm. la réalité. Un an, on mise plus sur des 2, 3 ans, hein. Donc, Ouais. Bon vraiment après, faut pas oublier aussi bah voilà, mon passé, que c'est pas ma première entreprise que je développe. Alors c'est la première sur le web, mais avant, j'avais déjà développé des entreprises. Donc il y a ça aussi, je pense, qui aide aussi dans la confiance. Tu vois, quand on démarre, on n'a pas du tout confiance. Mais moi, enfin, je pense que du coup, je suis allée vite parce que aussi, j'avais pas mal d'expérience derrière, au mmh. niveau du mindset en tout cas. Ouais, je pense quand même que ça fait partie de ta détermination parce que même si tu as déjà eu une entreprise, travailler avec les réseaux sociaux tous les jours, reprendre tout le marketing à zéro, je pense quand même que voilà, il y a, comme tu dis, une bonne détermination derrière. Ah Et oui, ça c'est sûr, ça. ah bah J'ai oui, travaillé comme une dingue là pendant un an et c'est vrai que du coup au début j'avais pas du tout de revenus, même les premières clientes, je me rappelle, j'avais 500 € de revenus par mois pendant plusieurs mois. Donc c'était pas ouf avec un bébé, les charges et tout. Et c'est vrai que là, du coup, le lancement de février, il m'a permis bah, finalement de me payer sur l'année passée, quoi, de récompenser mes efforts. Donc ça c'est chouette. c'est excellent et puis c'est que le début, il y a encore plein de choses qui vont se mettre en place. En tout cas, je te souhaite vraiment énormément de succès. C'est que la première marche de ton succès vers là où tu veux aller. Il y a pas de succès idéal, c'est le Mm, tien. mm.
Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner à des personnes qui veulent se lancer, peut-être qui doutent d'elles, qui... Qu'est-ce qui devient? N'importe. Euh, Bah, du coup, pour les personnes qui peuvent peut-être hésiter à prendre ton accompagnement, euh, enfin, clairement, pour moi, tu vois, il a été top parce que, en fait, tu expliques tout le business model pour avoir des revenus via les réseaux sociaux et toutes les étapes, comme j'ai dit tout à l'heure. Et ça, c'est hyper précieux parce qu'il n'y a pas besoin d'aller gratter des infos à droite, à gauche et à tout là. Donc, en fait, il suffit de faire le plan et de l'adapter forcément à soi, à son domaine et tout. Mais en fait, au niveau opérationnel, tu expliques vraiment tout. Donc, ça permet de gagner un temps précieux, ça, c'est sûr. Et du coup, c'est mon conseil, ouais, c'est d'avoir ce plan d'action là, clairement. En tout cas, si on veut gagner du temps et pas se prendre la tête, quoi. Ouais, Ouais, et comme tu dis, si on veut gagner du temps, en tout cas, franchement, mais 10 000 félicitations à toi. Je suis hyper fière de toi. Tu as très bien avancé, tu as des beaux résultats, tu as un beau compte, tu as des beaux revenus. Ça y est, ça a payé, tu y es. Donc, ouais, ah ouais, carrément. bravo. Et je mettrai donc tes coordonnées si quelqu'un veut venir te contacter parce que bah, si vous sentez que vous avez un problème avec le poids, la gestion émotionnelle, Isabeau est là pour ça. Pourquoi je recommande mes clientes? C'est pas seulement parce que c'est des clientes, c'est parce que moi, je pense qu'à partir du moment où elle a été ma cliente, c'est qu'on a des valeurs communes. Je la connais, je sais qu'elle est dans l'humain, je sais qu'elle prend soin de ses clientes, je sais que c'est important pour elle. Donc, c'est souvent pour ça que je recommande avant tout mes clientes parce que c'est pas du beau et derrière, il n'y a rien. Il y a un vrai travail de fond et de transformation. Donc, en tout cas, vraiment, merci à toi pour ton témoignage, pour le temps que tu nous as accordé. Puis, je te souhaite 1 milliard de succès pour les années à venir. Bah, merci beaucoup et merci à toi bah, pour tout ce que tu transmets et la passion que tu mets en fait dans ton accompagnement aussi, hein. Ça y Merci. joue beaucoup. Merci, merci, merci. Salut tout le monde.